là où il y a l'arbre, il y a la vie. Et nous, on dit souvent que l'arbre est la solution à tout. Créée en 2005 sur initiative de jeunes burkinabés, l'Association pour la promotion de l'agroforesterie et la foresterie au Burkina, APAF Burkina, est une structure résolument engagée dans la protection de l'environnement. Avocat défenseur de l'arbre, APAF Burkina intervient sur toute l'étendue du territoire national pour promouvoir les bonnes pratiques forestières et agroforestières auprès des populations. Il faut dire que APAF est issue en fait, de l'APAF internationale qui a vu le jour au Togo dans les années 92. Et donc, suite à l'expérience de notre actuel directeur exécutif qui a été visité à PAF et qui a fait une formation pendant quelques années à la PAF internationale au Togo en 92. Voilà, il est rentré, il a été inspiré de tout ce qui se faisait là-bas et au regard du contexte au Burkina, c'était dit que c'était une opportunité, une nécessité qu'on puisse en fait lancer une PAF ici au Burkina. Donc globalement, APAF a pour objectif d'améliorer les conditions d'existence des producteurs et productrices ou disons des paysans en pratiquant en fait l'agroforesterie et tout en assurant aussi la protection et la promotion de l'environnement. Voilà, maintenant de façon spécifique, APAF vise à promouvoir, à développer des activités d'agroforesterie, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Les activités agroforestières que mène APAF Burkina sont essentiellement basées sur la promotion des arbres fertilitaires. De façon principale, l'agroforesterie domaine APAF est basée essentiellement, en tout cas, sur la plantation d'arbres fertilitaires. Voilà, et ces arbres fertilitaires, comme on a dit, c'est des arbres qui ont la capacité de capter et de fixer l'azote pour permettre en fait la fertilisation naturelle du sol. Voilà, donc APAF, depuis un certain temps, depuis en tout cas son existence, fait la promotion de ces arbres fertilitaires afin de permettre aux producteurs, en tout cas, qui ont des terrains assez dégradés, au point de se dire qu'on ne peut pas faire une exploitation, en tout cas de pouvoir récupérer ces terrains-là. Grâce à ces arbres fertilitaires, les producteurs peuvent accroître leur production agricole sans avoir recours aux engrais chimiques de synthèse. Un travail de sensibilisation et de formation est préalablement fait au profit des producteurs. Nous menons d'abord des sensibilisations avec les producteurs et en expliquant l'avantage des arbres fertilitaires que nous avons sélectionnés et comment il faut naturellement le mettre en place dans un champ, voilà, en faisant des formations et en faisant naturellement des plantations dans les champs et en les accompagnant à entretenir les arbres plantés dans le champ pour pouvoir, voilà, régénérer nos sols. L'objectif est d'amener, 100% les producteurs burkinabés, les producteurs africains, de façon générale, à changer de mentalité et à pratiquer l'agroforesterie pour augmenter les rendements. Et quand on pratique l'agroforesterie, c'est pour multiplier les rendements par 3, par 4, parce qu'on a vu dans les champs, nous-mêmes on a mené des expériences où dans un champ de maïs où il n'y a que 5-10 arbres, et dans un champ de maïs où il y a 100 arbres, les rendements ne sont pas pareils. On a vu des rendements jusqu'à 10 tonnes à l'hectare de maïs. Vous voyez que c'est impressionnant. Et pourtant, même avec les engrais, c'est pas sûr, hein, parce que chaque année, il faut augmenter les quantités parce que voilà, quand on utilise 5 sacs la première année, la deuxième année, il faut aller à 10 sacs, la troisième année. Sinon, vos rendements baisseront au fil des années. Les producteurs bénéficiaires de l'appui de APAF Burkina ne cachent pas leur satisfaction. Pour ces arbres fertilitaires qu'ils ont amenés, vraiment en tout cas, ça nous a beaucoup apporté. Bon, première des choses, quand on arrive à les planter dans les exploitations, première année, quand on plante, deuxième année, la croissance rapide même de l'arbre, l'arbre a plus de 2 mètres de hauteur. Donc, deuxièmement, l'arbre fertilise le sol et les feuilles aussi, ça nourrit nos animaux. Et de plus, l'arbre aussi, ça a une semence aussi que ça donne aussi. Quand on arrive à élaguer l'arbre même pour les animaux, les bois qui restent, ça sert à nos femmes pour le bois de soif aussi. L'arbre n'a pas
que les choses qu'on doit laisser, même les feuilles qui tombent, ça fertilise le sol aussi. Donc ces mêmes arbres fertilitaires-là, ça fertilise la première couche arable même du sol pour la production et pour les autres plantes aussi, fruitiers qui sont à côté. Pour atteindre leurs objectifs de façon générale, l'association met un point d'honneur dans le renforcement des capacités des producteurs et dans le soutien des structures sœurs dans la formation de leurs acteurs. Quand on travaille sur le terrain avec les producteurs, il y a un minimum de méthodes, de méthodologie qu'il faut respecter et pour s'assurer en fait que ce que nous faisons, nous allons aboutir aux résultats attendus. Nous entreprenons déjà, a priori, nous faisons des sensibilisations. Avant de lancer toute activité, nous faisons des sessions de sensibilisation et d'information avec les bénéficiaires ou les populations cibles. Et ensuite, il y a des démarches qui sont mises en place avec les personnes leaders de chaque village où nous travaillons pour identifier les bénéficiaires et ensuite asseoir une base pour pouvoir travailler. Et par la suite, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet pour voir dans quelle mesure on lance les activités. Et concrètement, les activités que nous faisons, nous, on ne va pas payer les arbres fertilitaires pour venir planter. Pour les planter, il faut commencer par le début, donc la mise en place de la pépinière. Et cette mise en place de la pépinière aussi se font de façon, j'allais dire, on fait un transfert de compétences en fait en réalité. Voilà, donc tout ce qu'on fait comme activité, on associe les bénéficiaires, on les forme pour qu'ils puissent voir comment est-ce que les choses se font, pour que demain, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas, que la relève soit assurée. Donc on met en place la pépinière avec la participation active des bénéficiaires. Ensuite, ils vont suivre la pépinière jusqu'à ce que la pépinière atteigne la période où il faut planter. Nous allons faire la distribution des plants en fonction des besoins exprimés. Et on va former sur comment est-ce qu'on plante les arbres fertilitaires, comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'on gère un champ agroforestier, comment est-ce qu'on crée le champ agroforestier. On va faire tout ça avec les producteurs et après, il y a un agent de terrain qui est là, et qui est un élément essentiel, qui est là pour suivre en fait les activités qui ont été mises en place afin de s'assurer que tout va bien ou de faire remonter aussi ce qu'ils auraient rencontré comme difficulté pour qu'au niveau administratif, on puisse voir dans quelle mesure on peut parvenir en tout cas à régler toutes les difficultés pour aboutir aux résultats escomptés. Notre rencontre avec APAF s'est produite lors d'une visite terrain au niveau de la commune de Kompi-Ipala, où effectivement une équipe terrain était sur place pour rencontrer la SCOP sur des activités diverses. Et là, j'ai trouvé que la même coopérative bénéficiait également donc des appuis en plan pour des reboisements fournis par l'association APAF. Et nous également, nous sommes dans le maraîchage et une de nos actions de cette année, c'était de comment pouvoir donc travailler à résoudre un peu les questions de fertilisation des sols. Et une des actions qu'on avait donc retenues en collaboration avec les coopératives, donc c'était effectivement comment introduire donc les plans fertilitaires au niveau des exploitations que nous suivons avec eux, les exploitations maraîchères. On a pu bénéficier donc d'une formation, d'une série de formations, je le dis, pour les 9 pour et à la fois nos techniciens terrain et à la fois pour aussi les producteurs qui vont bénéficier des plans. Et de l'autre côté, APAF nous a donc livré des plans fertilitaires qui sont déjà mis sur terre pour pouvoir aussi contribuer un peu à fertiliser les sols pour les plants. L'APAF travaille à opérationnaliser une ferme écotouristique de référence en vue d'accroître son autonomie sur le plan financier, mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques agroforestières pour l'exemple et mieux soutenir les producteurs. Nous, on s'est dit, bon, voilà, depuis 17 ans, nous accompagnons les paysans. On a fait tout le tour du Burkina, mais voilà, toujours à attendre que le bailleur la mette dans la poche pour qu'on puisse sortir de chez nous. Donc, on a dit, bon, voilà, nous sommes quand même une structure qui date il y a longtemps. Il faut que nous-mêmes, on cherche d'abord à mettre en pratique toutes les facettes agroforestières que nous menons avec les paysans là, ici, parce qu'on dépend toujours des semences venues du Sénégal, du Togo, du Bénin et autres, mais on s'est dit, ben, pourquoi ne pas chercher un terrain et mettre toutes ces variétés là ici
et d'abord produire nos propres semences au lieu d'aller chaque année payer. Et voilà, nous-mêmes nous produisons nos propres semences pour les mettre au service naturellement des producteurs que nous accompagnons. C'est un centre, j'allais dire une ferme écotouristique de référence que nous sommes en train de vouloir créer. Il date déjà de 3 ans. Et donc, vous voyez, on a planté à chaque 10 mètres un arbre fertilitaire dans le champ. On aura d'abord des fruits tels que des orangers, des tangelos, des mandarines, des papayers. Et voilà, ça c'est concernant les fruitiers. Maintenant, nous sommes en train de faire du maraîchage. Donc on aura tous les légumes, voilà, consommés au Burkina que nous allons produire ici dans la ferme. Nous demandons aux partenaires, nous demandons aux autorités de nous accompagner afin que d'ici les 3 ans, 5 ans à venir, la ferme là puisse être, voilà, j'allais dire active. La ferme là puisse donner, voilà, de ce que nous attendons parce que nous attendons beaucoup de cette ferme là parce qu'il y a au-delà des fruits, du maraîchage, il y a les élevages que nous sommes en train de faire. Et donc, nous voulons un accompagnement parce que nous voulons faire 32 élevages ici à Nimpoui, différents des animaux sauvages, des animaux domestiques et tout. Et donc, on a énuméré jusqu'à 32 élevages que nous allons faire ici différents. Et pour permettre, voilà, à la ferme de pouvoir montrer aux visiteurs ce que nous voulons faire. Et donc, nous demandons aux partenaires et à l'État de nous accompagner parce qu'on en a besoin. Notre combat, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que si nous ne vivons pas dans un environnement sain, tout ce que nous faisons comme effort ne va pas servir. Que nous ne pouvons rester sains qu'en vivant dans un environnement sain. Voilà, donc s'il faut en tout cas lancer un appel, c'est de dire aux uns aux autres, l'environnement est notre bien commun. L'environnement est le bien que nous avons tous hérité et nous devons léguer à notre génération future. Et pour ça, nous devons de s'y mettre, de le protéger, de mener toutes les actions qu'il faut pour éviter que notre environnement soit pollué. Nous invitons en tout cas surtout les producteurs à adopter des pratiques agroforestières qui vont leur amener à produire sain, à consommer sain et à protéger leur environnement et donc à vivre dans un environnement sain.